Tekashi 69, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel, a décidé de coopérer avec les autorités fédérales pour dénoncer les membres de son gang, Nine Trey Gangsta Bloods, et d'autres personnes de l'industrie du rap. Cette allégation a suscité toutes sortes de réactions de la part des gens de l'industrie du rap, mais certains ont choisi de prendre le parti de 69. Dans cette vidéo, je vous présente 7 rappeurs qui ont choisi de défendre 69 depuis son affaire de délation. Kodak Black. Kodak Black ne s'est pas retenu lorsqu'il s'est agi de la délation de 69. Il l'a carrément traité de rat et de mouchard sur les médias sociaux et dans sa musique. En outre, il a accusé 69 de s'approprier son style et de mordre dans ses paroles. Kodak a clairement fait savoir qu'il n'était pas prêt à coopérer avec les autorités, même si cela signifiait qu'il devait purger une peine de prison. Il ne pense qu'à son gang, le Sniper Gang, et à sa ville natale, Pompano Beach, en Floride. Mais voici le coup de théâtre. Kodak lui-même a été accusé par d'autres rappeurs et des internautes de s'être dénoncé. Certains pointent du doigt les accords qu'il a passés, sa collaboration avec le FBI dans une affaire d'enlèvement et son implication supposée dans une fusillade qui a coûté la vie à un rappeur rival. Kodak, lui, reste ferme, se dit innocent et nie toutes ces allégations. Kodak Black a créé la surprise et fait parler de lui. La nouvelle est tombée. Il s'est associé à Tekashi 69, qui détient toujours la couronne du plus gros rat du hip-hop. Et comme on pouvait s'y attendre, le morceau lui-même est truffé de critiques. 69 commence par s'en prendre au rappeur NLE Choppa, crachant des lignes telles que « Oh, tu as dit que tu étais le gros bonnet, le don dada slash boom boom shakalaka, meet this big Choppa, round of applause, make it clap, waka, waka, all that stupid and heard was ra, ra, ra ». Kodak, lui, ne s'est pas retenu. Il s'en est pris à 69 dès le départ, le traitant de mouchard et s'en prenant apparemment au rappeur portoricain Anuel AA avec des répliques telles que « Nigga, how you lose your bitch to a snitch ?»« Nigga, comment tu as perdu ta chienne à cause d'une moucharde ?» Kodak Black n'y est pas allé de main morte. Et le drame ne s'est pas arrêté là. Juste après la sortie de la chanson, un extrait de quelques mesures qui n'ont pas été retenues a fait surface sur l'histoire de D-Rick, le producteur de Kodak Black. Dans cet extrait, Kodak parle d'être tellement cru qu'il a un rat qui lui donne du fromage, s'en prenant une fois de plus à 69. Juste après que la nouvelle de leur collaboration soit tombée, Kodak a commencé à s'attirer les foudres. Vous pouvez imaginer que cette décision n'a pas plu à un grand nombre de fans de Kodak, en particulier ceux qui ont des relations avec la rue et qui ont roulé avec lui. Cela a déclenché un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Et devinez qui s'est empressé de prendre la parole. Oui, Boosie s'est jeté dans la mêlée. Cette situation a frappé fort parce que, voyez-vous, en 2020, Kodak a fait circuler des photos de lui en train de se détendre avec des Bloods dans un établissement fédéral. Pour rendre les choses encore plus intenses, il a été transféré dans l'un des pénitenciers fédéraux les plus tristement célèbres, l'USP Big Sandy, la même année. Cela dit, pourquoi Kodak s'associerait-il à Tekashi 69 ? À part l'argent, c'est un vrai casse-tête. Le même gang qui a défendu Kodak pendant qu'il était enfermé est celui que Tekashi a dénoncé, et pourtant ils font de la musique ensemble. On se demande ce qui se passe dans la tête de Kodak et pourquoi il fait ce genre de choses. Le rappeur Boosie, qui est un adepte de la politique du no-snitching, a fait part de ses réflexions sur IG Live. Il a dit en substance, dans une tournure intéressante, Kodak a affirmé qu'il avait empoché $1 million pour son rôle dans la chanson, et il n'a pas hésité à le dire « Je n'en ai rien à foutre, je me fais des millions de dollars en jouant avec ces crétins ». Il va même jusqu'à affirmer que Kodak ferait n'importe quoi pour de l'argent, même lui mettre une bite dans la bouche pour 30 millions. De son côté, Kodak Black a un point de vue différent. Il reste fidèle à sa décision de travailler avec 69 sur Shakalaka. Il est direct, disant qu'il l'a fait pour l'argent et la visibilité. Il se moque de la vie privée de 69. Kodak déclare sans embâche qu'il n'a peur de personne et qu'il n'a rien à prouver à personne. Il se contente de vivre sa vie, d'empiler du papier et ne se soucie pas le moins du monde de ce que pensent les autres. On dit aussi qu'avant d'entrer en studio, Kodak Black et 69 ont eu une discussion d'homme à homme pour définir leur position. Et pour couronner le tout, on dit que Wack a donné à Kodak les clés d'une Rolls-Royce après le tournage. Charleston White. Charleston White, comme beaucoup de gens dans le monde de la culture pop, avait quelque chose à dire sur 69, qui s'est fait malmener dans les toilettes de La Fitness après avoir dénoncé les membres de son gang. Vous avez peut-être vu cette vidéo où une bande de gars entourait le rappeur aux cheveux arc-en-ciel et commençait à lui donner des coups de poing alors qu'il était recroquevillé sur le sol. Mais Charleston n'a pas pris le train en marche pour célébrer la défaite. Les gens sont assez divisés sur la question de savoir si 69 l'a bien cherché ou non, et vous trouverez toutes sortes d'opinions sur les médias sociaux. Certains considèrent qu'il s'agit d'un moment viral de plus et non d'un crime grave. Charleston White, l'ex-gangster devenu une personnalité de l'Internet, a donc eu quelques mots pour ceux qui ont pris cet incident à la légère. Un peu d'histoire sur Charleston White. Ce type faisait partie d'un gang et a même été enfermé pour meurtre alors qu'il n'avait que 14 ans. Il a passé 7 ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, il s'emploie à motiver les gens, à faire des vagues sur les réseaux sociaux et à défendre les jeunes.
Il n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de la controverse sur la délation au sein de 69, ce qui a suscité pas mal d'agitation et de réactions négatives. Il a également dit quelque chose d'intéressant à propos du passage à tabac de Tekashi. Charleston White pensait que ce n'était pas si grave que ça quand on regarde la situation dans son ensemble. Il a même suggéré que les flics abandonnent leur enquête. Mais le problème, c'est qu'au lieu de se sentir désolé pour le gars, White a laissé entendre que ce n'était pas la vraie vengeance que 69 méritait. On dirait qu'il croit que le rappeur Gummo doit encore quelque chose à quelqu'un. Dans une interview accordée à Ugly Money TV, White a expliqué comment les autorités fédérales peuvent vous faire perdre la tête. Ils vous donnent toutes sortes d'informations pour vous faire douter de la loyauté de votre gang. Ils ont dit à 69 que la mère de son bébé avait une liaison avec son manager. Ils peuvent même vous montrer de prétendues preuves de la trahison de vos amis pendant que vous êtes enfermés, juste pour que vous les dénonciez. Le rappeur a récemment décidé de se débarrasser de sa sécurité et d'essayer de vivre comme une personne normale. C'est une démarche noble, en quelque sorte, s'il veut mener une vie civile normale. Mais compte tenu de sa réputation de mouchard dans le monde du rap et de la culture pop, ce ne sera pas facile. C'est comme marcher sur une fine ligne entre l'espoir et peut-être un peu de naïveté. Charleston White n'a pas hésité à parler de l'association de Kodak Black avec 69. Sur le podcast Big Fact, il n'a pas perdu de temps et a dit ce qu'il pensait de ceux qui l'ont critiqué pour les informations qu'il a partagées sur la vie et la culture de la rue. Certains sont allés jusqu'à qualifier M. White de mouchard, mais il n'a pas tardé à mettre les choses au point. Il a déclaré « Je suis un citoyen maintenant. Je suis un nigga policier. Je vais voter. Je suis littéralement un juge électoral. Le dernier à remettre les bulletins de vote le jour de l'élection. Nigga, you goddamn right I'm a police ass nigga. » White, qui a maintenant plus de 40 ans, a clairement indiqué qu'il n'était pas prêt à retourner en prison à son âge pour quoi que ce soit. Il a même indiqué qu'il serait prêt à dénoncer n'importe qui si cela lui permettait d'éviter la prison. Lorsqu'on lui a demandé s'il était sérieux, il a fait remarquer qu'en raison de son âge, les chances de sortir de prison prochainement seraient assez minces s'il était à nouveau enfermé. Charleston White a un parcours assez atypique. Ancien membre d'un gang, il est devenu une personnalité des médias sociaux connue pour son franc-parler sur des sujets tels que la délation, les gangs, les rappeurs et la communauté noire. Il n'hésite pas à appeler la police contre ses ennemis si nécessaire. L'un des affrontements qui a fait parler de lui opposait Charleston White à King Yella, un rappeur de Chicago également lié au gang des Black Disciples. Charleston ne s'est pas retenu. Il a traité King Yella de faux activiste et d'hypocrite pour avoir encouragé la violence et le manque de respect à l'égard des femmes. Il a même affirmé que King Yella était dans le collimateur de la police pour divers délits et qu'il savait où il vivait et comment le joindre. En direct sur Instagram, Charleston a décidé d'appeler la police et de dénoncer King Yella, en précisant qu'il contacterait son agent de probation la semaine prochaine. Alors qu'il se trouvait à Dallas, au Texas, Charleston a eu une altercation avec des membres d'un gang. Les images le montrent en train de discuter avec les flics, criant ce que ces membres de gang sont censés avoir fait avant que la police n'arrive. Dans une partie de la vidéo, on voit Charleston crier après quelqu'un, et dans une autre, il désigne les personnes qui se trouvaient avec un homme qui l'a apparemment menacé d'une arme. 50 Cent. Dans le feu de l'action de Tekashi, le vétéran du hip-hop 50 Cent n'a pas pu s'empêcher de s'en prendre à Tekashi 69 et à 21 Savage sur les médias sociaux. 50 Cent a de l'esprit. Mardi, il a publié sur Instagram une blague sur 69 qui a révélé que 21 Savage était secrètement britannique pendant qu'il s'occupait de tout ce drame public de détention par l'ICE. Il n'a pas pu s'empêcher de réagir lorsque 69 a mentionné Jim Jones lors de son témoignage. Il a qualifié Jim Jones de rappeur à la retraite, et vous pouvez parier qu'il y a eu beaucoup de lol. Lorsque 50 Cent a déclaré que 69 était comme son fils, 69 n'a pas manqué de réagir. Il a répliqué en disant qu'il n'était pas choqué que 50 l'ait abandonné, tout comme il l'a fait avec son propre fils, Marquise Jackson. Malgré leur conflit passé, il semble que 50 Cent ait compris le point de vue de 69. Dans une interview à l'émission Big Boy's Neighborhood, il a expliqué à quel point il est difficile de sacrifier sa vie pour quelqu'un qui s'en prend à sa baby mama et qui a un contentieux avec lui qui pourrait le mener à sa perte. Il a même compati avec 69, disant qu'il comprenait ce qu'il devait ressentir. Dans une autre interview, lorsque quelqu'un a demandé à 50 Cent si 69 pouvait encore réussir en tant que rappeur, il n'a pas hésité à répondre par l'affirmative. Il a expliqué que le public rap d'aujourd'hui ne s'intéresse pas vraiment à la délation. En outre, 50 Cent a expliqué pourquoi il n'a jamais donné son numéro de téléphone à Tekashi. Il voulait en fait éviter tous les problèmes qui se préparaient. Il ne voulait pas participer à ce gâchis parce qu'il l'avait vu venir de très loin. Certains pensaient qu'il avait abandonné 69 lorsque les poursuites judiciaires ont commencé, mais en réalité, il savait qu'il n'était pas la seule voix dans l'oreille de 69. Mais voilà, 50 Cent a lui-même fait l'objet d'accusations de délation de la part de ses rivaux et de ses détracteurs plus d'une fois. L'un d'entre eux l'accusait d'avoir divulgué beaucoup d'informations sur son quartier dans l'un de ses premiers morceaux, Ghetto Crâne. Cela a apparemment mis la puce à l'oreille de Kenneth Supreme McGriff,
un grand baron de la drogue dont on pensait qu'il pouvait être à l'origine de la fusillade de 2000 qui a laissé 50 Cent avec 9 balles dans le corps. Selon une autre allégation, 50 Cent aurait obtenu une ordonnance restrictive à l'encontre de Ja Rule et d'une partie de l'équipe de Murder Inc., après qu'il lui ait rendu visite et que les choses se soient envenimées. Cela s'est passé en 2000 au studio d'enregistrement Hit Factory, et 50 Cent a même été poignardé au cours de la bagarre. Cet incident a poussé les gens à remettre en question sa crédibilité et à le traiter de mouchard. Mais 50 Cent s'est empressé de démentir ces allégations, affirmant que l'équipe de Ja Rule avait inventé l'ordonnance restrictive pour nuire à sa réputation. Nicki Minaj. Nicki Minaj avait des sentiments mitigés à propos de la délation de 69. Même si de nombreux membres du monde du rap lui ont reproché d'être un mouchard, Nicki Minaj a décidé de faire équipe avec lui pour créer une chanson à succès. D'un côté, elle l'a défendu, affirmant que les rappeurs ne devraient pas juger ses choix de coopérer avec les autorités. Elle a fait valoir que la scène rap comptait son lot de personnes au passé douteux et que la délation n'était pas l'apanage de 69. Ils ont discuté en direct sur Instagram de leur collaboration. Trolls. Ils avaient des points de vue différents, mais il était clair que les anciens collaborateurs de Fef estimaient que les critiques dont ils faisaient l'objet ne correspondaient pas tout à fait à la réalité du monde du rap. Dans leur entretien, ils ont reproché aux rappeurs d'être trop timides en matière de dénonciation. Nicki est même allé plus loin, en évoquant la façon dont les gens peuvent dénoncer et conclure des accords pour se sauver lorsqu'ils sont acculés au pied du mur. Nicki a tenu à expliquer la différence entre les rappeurs et les gens de la rue, affirmant que chaque groupe devait s'en tenir à ses propres règles. Nicki Minaj a également souligné qu'ils étaient dans l'industrie de la musique, suggérant que la délation n'avait pas perturbé leur travail d'équipe créatif. Mais elle comprend que les gens de la rue aient leurs propres sentiments sur la délation parce qu'ils ont vécu cette vie. Elle a mentionné que son mari, Kenneth Petty, qui a un casier judiciaire, n'était pas d'accord avec la délation de 69, et elle a respecté son point de vue parce qu'il venait d'un monde différent. Elle a même admis qu'elle était nerveuse à l'idée de faire équipe avec 69, mais elle a dû vaincre cette peur pour suivre ses désirs. Même si Nicki a réussi à éviter un procès de 20 millions de dollars intenté par Jennifer Howe, qui accusait son mari, Kenneth Petty, de viol, elle a fermement nié toute coercition, corruption ou lien avec un gang. Les avocats de Jennifer Howe ont affirmé que Nicki et Petty faisaient partie du McBaller Brims, censé être l'un des gangs les plus durs de New York. Hoog a également affirmé que le couple avait tenté de la soudoyer avec plus de 500 000 $ pour qu'elle change d'avis. Nicki a rejeté ces allégations, y compris l'idée qu'ils avaient envoyé des membres de gang pour intimider Hoog. Avant que Nicki ne sorte le morceau avec Tekashi, elle a partagé sur son Instagram qu'une partie des revenus de Trolls, ainsi que les ventes de produits dérivés, soutiendraient directement The Bail Project Inc. Ce fonds permettra d'aider les personnes à faible revenu qui n'ont pas les moyens de payer une caution en attendant leur procès. Nicki a voulu soutenir et protéger les milliers de personnes qui se battent en première ligne pour la justice sociale et qui exigent que la police cesse de cibler et de tuer injustement les Noirs américains. Pop Smoke. Pop Smoke a également fait part de ses réflexions sur l'allégation de délation de 69 lors d'une discussion sur le podcast. Il a salué les talents musicaux de 69, affirmant que personne ne pouvait le nier, la délation mise à part. Cependant, en ce qui concerne la délation, il pense que 69 aurait dû être plus fidèle à lui-même et ne pas se présenter sous le jour qu'il a fait, afin que les gens ne soient pas choqués par ses actions. Pop Smoke n'a pas jeté l'opprobre sur 69, mais il a mentionné que le rappeur aux cheveux colorés ne connaissait pas la rue, et c'est là qu'il a trébuché. Il a également déclaré que selon Pop Smoke, il semble que 69 essayait d'être quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Le point de vue de Pop Smoke sur le fait que 69 n'est pas un gars de la rue découle de son affiliation aux Woos avant son décès. Il avait des liens avec les Woos, un collectif de gangs de Brooklyn, connu pour sa rivalité avec un autre groupe appelé les Choos, que les autorités ont associé à de graves conflits. Pop Smoke lui-même a souligné ce lien dans ses 2 premières mixtapes, Meet the Woo et Meet the Woo 2. Différentes sources ont révélé que les fédéraux ont d'abord tenté de faire cracher le morceau à Pop Smoke lorsqu'il a été arrêté en décembre 2009. Les accusations étaient liées à la possession présumée d'une Rolls-Royce Wraith volée, mais la police avait également des questions sur une fusillade à Brooklyn qui s'est produite en juin 2009. Ils ont pensé que Pop Smoke pourrait avoir des informations parce qu'ils ont affirmé l'avoir vu conduire une voiture en marche arrière près de la scène de crime. En outre, la police a essayé de soutirer à Pop Smoke des détails sur divers gangs de rue de Brooklyn, comme les 823 Crips et le GS9, mais il a tenu bon et n'a pas coopéré. D'autres sources pensent qu'ils ont inculpé Pop Smoke pour volume de voiture afin de faire pression sur lui pour qu'il parle. Cette démarche a fait froncer les sourcils car, selon le New York Times, l'implication des autorités fédérales dans une affaire de volume de voiture n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours dans un acte d'accusation fédérale. Ils espéraient que les charges fédérales le convaincraient de parler et de les rencontrer. Parfois, les autorités fédérales interviennent lorsqu'elles pensent que cela peut être plus utile qu'un procès devant un tribunal d'État.
La police de New York a tenté une nouvelle fois d'amener Pop Smoke à coopérer lorsqu'elle a porté la même accusation de volume de voiture en janvier. Pendant sa garde à vue, ils l'ont de nouveau interrogé sur ses liens avec les 823 Crips et sur d'autres fusillades non mortelles. Mais Pop Smoke n'a pas cédé. Il a versé une caution de 250 000 $, a accepté de se tenir à l'écart des membres de gangs connus et a déclaré qu'il se soumettrait à des tests de dépistage de drogue dans le cadre de ses conditions de remise en liberté. Wack 100. Wack 100 a le don de se plonger dans des controverses qui ne l'impliquent pas toujours directement. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait décidé de s'exprimer sur la situation de 69. Vous vous souvenez de la bagarre dans un parking entre 69 et Meek Mill qui a fait grand bruit en 2021? Le rappeur et manager de longue date de The Game a fait part de ses réflexions sur le fait que 69 n'était pas une balance lors d'un podcast. Le point de vue de Wack est assez simple. Il pense que 69 a eu accès à de sérieux secrets sur le gang 9 Trey Gangsta Bloods, des choses qui auraient dû rester secrètes. Selon lui, 69 n'aurait jamais dû être en mesure de connaître ces détails. Wack 100 va jusqu'à traiter 69 de civil et dit que les civils sont là pour dire la vérité, pas pour moucharder. Pour illustrer son propos, il donne un exemple. Imaginez un groupe d'hétérosexuels invitant un homosexuel dans leur vestiaire. Ils ne peuvent pas se fâcher s'ils jettent un coup d'œil, n'est-ce pas? Ou encore, imaginez que 69 est un clown de cirque qui porte des vêtements délirants, mais qui en fin de compte n'est qu'un homme comme les autres. Ainsi, selon Wack, j'ai des sentiments mitigés à l'égard de 69. Il a fait ce qu'il a fait, mais en même temps, il n'aurait jamais dû être en position de le faire. Selon Wack 100, 69 n'a jamais vraiment été un gars de la rue. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait agi de la même manière que n'importe qui d'autre lorsque les choses se sont corsées. Selon lui, ils ont mis ce gamin dans une situation dans laquelle il n'aurait pas dû se trouver. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est redevenu ce qu'il était vraiment. Il a enlevé le costume. J'ai donc des sentiments mitigés lorsque nous qualifions ce gamin de mouchard, car je crois que les civils ne mouchardent pas, ils disent la vérité. Le point de vue de Wack pourrait avoir beaucoup à voir avec son propre passé. Il a grandi dans le centre-sud de Los Angeles et s'est retrouvé mêlé à la scène des gangs dès son plus jeune âge. Il faisait partie du gang des Crips et a eu son lot de démêlés avec la justice, faisant face à des accusations comme l'agression et le volume en cours de route. T-Pain. Le rappeur vétéran T-Pain a récemment fait part de ses réflexions sur l'affaire 69 lors d'une apparition sur le podcast Big Boy's Neighborhood. Il a ensuite défendu les actions de 69, soulignant que le gars a une famille et une fille dont il doit s'occuper. T-Pain a affirmé que les gens qui prétendent que 69 ne pensait pas à sa famille lorsqu'il s'est impliqué dans des affaires louches se trompent complètement, en disant « oui, il le faisait ». T-Pain a précisé que 69 avait une famille à s'occuper. Et même si les gens disent qu'il n'aurait pas dû être mêlé à tous ces problèmes, T-Pain pense qu'il l'a fait pour améliorer son statut, sa crédibilité dans la rue et subvenir aux besoins de sa famille. Il s'est interrogé. À un moment donné, quand le code de la rue l'emporte-t-il sur votre famille? Parce que ce sont des négros que vous avez rencontrés il y a 2 ans. Tu as une fille entière, mon gars. Tu as une fille entière. À qui es-tu vraiment loyal? T-Pain a également reconnu qu'il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que 69, qu'il a appelé le roi de New York pendant un certain temps, ne soit pris dans le pétrin. Il a résumé la situation en disant « La plupart des rois tombent, mon frère. Un roi ne peut pas être roi pour toujours. » T-Pain n'a pas apprécié le retour de bâton d'une autre vidéo où des fans le qualifiaient de mouchard à cause de ses commentaires sur l'affaire 69. Il a tenu à clarifier les choses et a précisé qu'il n'avait jamais été impliqué dans la délation. Dans ses propres mots, T-Pain a expliqué qu'il n'approuvait pas la délation, mais qu'il était simplement réaliste par rapport à la situation. Il a souligné qu'il n'essayait pas de persuader qui que ce soit de moucharder, mais qu'il partageait plutôt son point de vue personnel sur ce qu'il ferait s'il était condamné à la prison à vie. Il a fait savoir qu'il n'était pas un homme de la rue et qu'il ne s'était jamais engagé dans ce genre de vie. En ce qui concerne les expériences de T-Pain en matière de délation et de violence des gangs, il n'a pas partagé grand-chose. Il a mentionné dans quelques interviews qu'il avait grandi dans un quartier difficile de Tallahassee, en Floride, où il a été témoin de choses graves comme le trafic de drogue, les fusillades et les vols. Il a même raconté qu'il avait été blessé par balle lors d'une tentative de volume dans son studio d'enregistrement en 2007 et qu'il avait perdu l'un de ses amis les plus proches à cause d'une arme à feu. Il a donc vu sa part du mauvais côté de la vie. C'est tout pour cette vidéo, chers fans de rap. Si vous voulez voir des histoires similaires sur le monde du rap, cliquez sur l'une des cartes à l'écran.